ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Hey, c'est bien beau, ces mocassins-là! Eh bien, c'est certainement très beau, puisque ça a été fait avec des excréments de fourmis. Pardon? Tu parles de quoi? Mais je te parle! Oh, merci. Merci de me parler, tu es très gentil, très sympathique. Tu ouvres très bien une émission. J'ouvre et je ferme. Oh, c'est comme la porte, je la claque. Oh, la porte, oui. Et les émissions, je les introduis. Je les admire, j'aime bien m'y retrouver. Et ce soir, heureux de vous entendre. Vous entendez qui? Ben, j'entends à rire. Et surtout, avec ces mocassins, vous ne pouvez pas prétendre. Je peux prétendre, oui, je sais, tu peux n'importe quand, tu es un individu louche venu d'une extravagance intellectuelle qui plaît à un certain public très, très, très restreint. Oh, et puis là, eh bien, puis c'est maintenant le temps de te raconter l'histoire de mes mocassins. C'est pour ça que j'entends pas les gens arriver. Ben, les gens, je sais pas, mais moi, TQ Baudouin, oui. Tu m'as pas vu? Non. Tu m'as pas... Louis? Hein? Louis? Non, je le connais pas, Louis. Non, c'est TQ Baudouin, mais Louis, ton oreille n'a pas syntonisé des pas. Pas vraiment? Oh, pas vraiment. C'est bon, ça. Merci, ça, c'est de l'humour. Ah, de l'humour abstrait. Oui, c'est comme des toiles de Picabia. Picabia, c'est pas abstrait, ça. Picabia, c'est le grand qui était ami d'Andy. Andy, laisse-moi dire. Andy. J'avais des caraquettes, mais je les ai données aux chiens. Andy, dis-moi oui. Andy, dis-moi oui cette fois-ci. Andy se rende, Andy se sait. Oui, l'histoire des mocassins en faite avec des excréments de fourmis. Arrête donc, ça, c'est dégueulasse. Ben, c'est la vérité. Tu veux qu'on masque la vérité? Tu veux que l'on commette, comme un peu partout dans les médias, le mutisme médiatique? Mais là, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend peut-être de ta vision des choses. Là. Tu veux que je te dise que c'est fait avec des ossements hindous venus de Sibérie, portant d'un pays que l'on ne connaît pas encore, jusqu'à temps qu'un certain homme monte. Un certain homme. Moi, je connais le sternum, mais le certain homme, ben ça, c'est juste à côté, hein. Il y a le certain homme, le petit homme, le pipam, pam, pam, et beau, et mettre à bout avec les bouts, c'est bambou. Bambou, l'ancienne femme de Serge. Celle qui a été oubliée dans certaines biographies de Serge. En fait, on a évoqué... excusez-moi, avec des... ouais, mais les gens nous regardent quelquefois aussi au niveau du site Internet de Errance Rénadienne. Et ils vont remarquer que j'ai l'œil qui dégouline. Et je ne pleure pas en parlant de bambou, là, parce qu'elle m'a refusé de me rencontrer. C'est parce que j'ai des allergies. Et on donne souvent ce verdict à plusieurs recettes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, on utilise le fait qu'on a des allergies à plusieurs raisons qui ne sont pas vraies. Par exemple, excuse-moi chérie, je sens peut-être la vodka, c'est parce que j'ai des allergies. Mais c'est quoi le lien entre la vodka et les allergies? Ben, c'est pour faire fuir tous les acariens et toutes les acariennes vont chanter, vont excuse-moi, ma chérie, je me sens encore comme au bar irlandais d'hier au soir. Ils m'ont enfermé dans ce bar-là, ma petite amour
que j'aime et que je vais épouser. Tu m'épouseras pas, toi? Ben, s'il te plaît. J'ai de l'argent. Ah, ben peut-être que je vais t'épouser. J'ai beaucoup d'argent. Ah, je t'aime, mon chéri. Ah, je suis... Ah, ben voilà. Et donc, là, c'est ça, c'est des allergies et nous sommes en pleine saison. Les saisons de pluie de juillet tombent dans mes yeux. Que deux tombent de la poule. Où est le coq? Dans le vinaigre. C'est quoi ça? Excuse-moi, arrêtez, monsieur. Vous connaissez pas ça, le téléphone prépa? Non, je connaissais le téléphone errant. Et depuis quelques années, même si on veut chercher le fil, parce que, ben oui, avec les cellulaires, il n'y a pas de fil. Pas de fil. C'est du Blu-ray. Non, ça, c'est DVD. Il y a DVD, Blu-ray. C'est quoi les... c'est Bluetooth. Toutoune. Ma petite toutoune, je t'aime, toutoune, ma grosse toutoune. Ma grosse toutoune, mange des grosses patates, ma grosse toutoune. T'as pas de poutine, ma grosse toutoune. T'aimes ça, toutoune. La toutoune d'Arenal, la grosse toutoune d'Arenal. On a plus à aimer. Arenal aime ça, des grosses toutounes. Bon, c'est ma grosse toutoune. Hey, voyons donc, toi, ben non, je me reconnais même plus. Là, je vais te dire, pourquoi j'ai mentionné ça? On va faire un montage sensuel, puisqu'on va m'acclamer de prolétaire graveleux, de sociétaire incarneux et de vieux schnock cérébreux. Ça raconte pas l'histoire des mocassins faits avec des excréments de fourmis. Arrête-toi ça. Non, j'ai pas perdu, moi, là. J'ai pas perdu, j'ai rien trouvé. C'est pour ça que c'est silencieux. Lorsque vous construisez la semelle, parce que c'est avec du bois que vous gossez lentement, avec amour, en lui disant « je t'aime ». À chaque fois que vous dites « je t'aime », vous enlevez une épaisseur. Comme ça, elle se sent retirée avec amour. Et ça huile votre prochain morceau de bois. En mode « je l'aime, ça huile, je l'aime, ça huile, je l'aime, ça... » Et là, ça devient glissant, puis ça s'arrête. Ça veut dire que c'est mince à souhait. Une fois que c'est mince à souhait, madame, vous prenez vos fourmis. Je vous conseille 15 millions de fourmis pour faire un mocassin. Parce que là, si vous regardez à la loupe l'excrément de fourmis, ça en prend en petit péché. Mais ça ne se sent pas, puisque c'est petit. Mais quand ça s'accumule dans un même arrivage, pourquoi pas dire tas? Ben, arrivage, parce que tas, ça fait dégueulasse, là. Ben, dans cette osmose de choses, de muqueux, de glaise. On va dire de la glaise. Les gens vont apprécier glaise. Avez-vous ça de la glaise, monsieur? Ah, ouais. Ben oui. C'est comme une structure molle que l'on peut malaxer. Ah, ouais. Ben oui, comme Alain Bachot, la chanson Malaxe. Ah, ouais. Vous connaissez le verbe malaxer, monsieur? Ah, ouais. Eh, ben, je n'ai pas terminé votre éducation littéraire? Ah, ouais, ben oui, c'est ça. Et non, je me fâche avec lui parce que moi, l'ignorance m'amène dans des sillons tout à fait orageux. Là, vous allez me dire, ben oui, après l'orage, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, s'il fait soleil, mais lui, ça n'a pas l'air un gars brillant, écoutez-le. Ah non, c'est noir. Plus de noir que ça devient trop clair. Hein, petit Claire Richard? Bon, OK. Une fois que la semelle est lisse, là, tu places en petits motons de fourmis autour de ton squelette et vous modelez le pied. Par exemple, je vais demander à Mme Nicole Kidman, qui joue dans Stanley Kubrick. Et qu'elle est belle. Elle a un pied tout aussi beau que son visage à l'époque. Parce qu'après ça, je la connais plus. Je la reconnais plus. Je suis perdu. C'est comme... Ben oui, c'est ça. Et moulant ce pied, je m'exerce à certaines créations et de floriture. Je me dis, ce pied-là, cette petite orteil, ce petit pied. Je malaxe pour en arriver à une œuvre.
Là, vous allez me dire, ouais, mais il en faut deux. Ben ouais, après ça, je fais un moule, puis je place l'autre là-dedans, puis je vends ça 175 le mocassin. La paire, c'est bien sûr 2 fois 175. Rapidement, ça fait comment? 350. Plus taxe. C'est uniquement de la taxe québécoise, parce que l'autre, on ne la prend pas. Elle n'est pas de rigueur. Oh! Adjugé? Adjugé. Monsieur le Président, c'est pas trop catholique. Mesdames les voluptés, ça sent pas, hein? Non, 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 vous mettez un vernis pour étouffer la senteur. Lorsqu'elle retire, comme la cendrillon, son doux pied de ce petit escramote de fourmi, drôle de senteur, croyez-vous atteindre en reniflant cette œuvre d'art? Non, vous vous trompez. Beau pied ne pue pas. Les pieds puent, les pieds puent, les pieds puent, les pieds puent dans le Saint-Laurent. Azouine, azouine, le zon, la lurette, le pied pue dans le Saint-Laurent. On se demande, est-ce que c'est le Saint-Laurent qui pue ou ses pieds? C'est le pied qui pue dans le Saint-Laurent. Laurent, là, foule le pied dans le Saint-Laurent. Foule le pied dans le Saint-Laurent, mon Laurent, tu l'auras, ton âne. Hein? On peut pas? Sans, oui, encore là, on sent ça, ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, Laurent, foule le pied, Laurent. Foule le pied, foule le camp. Bon. Monsieur le Président, Mesdames les prêtres catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Ça, c'est sérieux, là. Pour un doux moment, c'est année question. Tous les jours de la semaine, toi, tu me réponds, oh, oh. Je n'ai pas de souci à me faire. Tu connais le mystère. Moi, les mystères qui roulent ramassent ma bourse de fourmi. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme qui est Fring. Et monsieur, ouais, j'ai glissé dans la fourmi. Fring, Rénal de Lenéant Gagné. Fring, hello. Allô, Gaétan Bosselin? Avez-vous rentré un but hier? Avez-vous... Ouais, c'est ça. Vous jouez plus au hockey, vous, monsieur Bosselin? Attendez, vous jouez plus au... J'allais dire, vous jouez plus au but. Jouez-vous encore au but, monsieur? Ah, ouais. Vous vous interrogez, hein? Sur votre avenir précaire. Précaire n'est pas votre avenir, c'est votre intelligence qui l'est. Ah, monsieur Prépu, on vous aime. Vous êtes choyé de toute... Vous avez un fan club, vous, hein? Monsieur? La ligne est mauvaise. T'as-tu payé le compte, Gaétan? Ben oui, tu m'as dit, donne 25 cents. Hey, on doit 250 piastres, donne 25 cents. Ils vont nous couper en direct. Ben, qui nous coupe? Ben, voyons, qui nous coupe? Qui nous coupe l'aurait cru, monsieur? Avez-vous des moyens financiers pour nous éponger? Hey, on a besoin d'être épongé, s'il vous plaît. Hey, c'est comme Louis Armstrong. Connaissez-vous le trompettiste, Louis? C'est A Wonderful World. Si vous êtes un abruti, là, Good Morning Vietnam. Bon, ben, le gars qui chante là, Wonderful World, ça c'est Louis. Imaginez-vous, la semaine dernière, j'ai parlé de Louis Armstrong. La personne m'a dit, c'est celui qui joue du saxophone. Saint-Tabarnouche. Heureusement que j'étais dans un quartier malfamé intellectuellement, psychologiquement, économiquement, où ment souvent. Ben, elle ne ment pas, elle ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas mentir. Il te faut un minimum d'intelligence pour mentir, là. Quoique je connais des abrutis qui savent très bien le faire. J'ai la liste ici, on va les nommer. Tiki Baudouin. C'est pas moi. Ben oui, c'est toi. Voyons donc, on t'a accusé. Bon. Jocelyne Babine. Oh, Jocelyne Babine. Elle se croyait en dehors de tout soupçon
Jusqu'au moment où, lorsqu'on l'a piqué, ou comment c'est, du collagène, pour gonfler sa babine, innocemment, elle a dit « Je veux la babine de Nicole! » Ah. Oui, elle n'était pas parisienne, mais elle aimait bien ça. Là, le médecin, platricien, comment? Platicien. Ah, il était plate. Ah. Il n'y avait aucun humour, ce gars-là. Là, il s'est dit qui? Ah oui, Nicole la babine. Nicole la babine, je connais J'autant la babine qui est rentrée dans la mine. Il est rentré dans le petit raisin qui va dire rien. Là, elle m'a dit, je comprends pas. Ben, tu comprends pas, c'est normal, on t'a mis du collagène au niveau de la deuxième cervelle. C'est comme la vache, toi, t'as pas 4 tostomas, t'as 2 cervelets. Un très, très mince et l'autre presque inexistant. Le deuxième a pété, le premier s'en vient dans quelques minutes. Là. Avant la fin de l'émission, ça risque de faire revenant de Rigon. Non, pas ça. Excusez-moi. Vas-y donc. Excusez-nous. Revenant de Rigon. Il y avait 2 abrutis. Ah ouais, de ma bande, t'es dit nous. Oui, moi, c'est beau, c'est bon, plus c'est mou, plus c'est limolou. C'est limolou. L'absurde aventure. Je suis fier de rester là-bas. Ben oui, je connais qu'ils sont fiers de rester dans l'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change de l'échappée diégétique. C'est de l'humour. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. J'ai vu 2 étrangers, tu viens d'où? Je viens de Limoilou. Aujourd'hui, le vendredi 12 juillet 2013, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions, s'il vous plaît, les embarras familiaux. S'il vous plaît. Les embarras, s'il vous plaît, ne parlez plus. Taisez-vous. C'est le temps de l'innocence et croyez-moi, il y en a. D'origine celtique, Marguet est née à Paris. Elle grandit dans un univers musical. Sa mère chante et s'accompagne au piano. Son père joue de l'harmonica. Elle fait presque le tour du monde européen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben là, je viens d'improviser pour dire qu'elle a vu tout ce qui était européen dans l'ensemble. Et ensemble, nous allons l'écouter, s'il vous plaît. Ben, pas maintenant. Non, dans quelques minutes, merci. De retour à Paris, Marguet approfondit le chant. Ah, ça peut avoir visité l'Europe. Le chant et puis rencontre des artistes variés. En juillet 2012, Errance Rénadienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus exceptionnels. CKRL, cultive tes goûts.